La palette de moteurs Citroën Berlingo est assez ennuyeuse. Même le plus puissant des 1.6 HDI, 120 chevaux, ne donne qu'un sentiment de suffisance. Il permet de se déplacer de manière assez vivante en milieu urbain. Or, sur autoroute, les réserves sous la pédale d'accélérateur se tarissent rapidement, obligeant à bien planifier les dépassements. En revanche, le turbodiesel doit être considéré comme assez économique, 7 litres en ville et 5,5 sur autoroute. La plus grande part des propositions concernent les modifications essence. Parmi les défauts figure le niveau élevé de consommation d'huile du 1.6 à 16 soupapes, TU5JP4, et des problèmes douloureux avec le système de distribution du 1.6 VTI, EP6. La bonne nouvelle est que le vicieux 1.6 THP n'a pas été installé. L'un des défauts du 1.6 HDI, DV6, est l'accumulation de boue qui se dépose dans le carter d'huile. Tout dépend de la forme du carter, qui ne permet pas à l'huile de s'écouler complètement. De nombreux mécaniciens recommandent de retirer périodiquement la casserole pour éliminer les sédiments. Des dépôts de carbone s'accumulent également dans le système de lubrification, ce qui entraîne une usure prématurée de composants individuels, par exemple le turbocompresseur. Les versions à 8 soupapes introduites en 2010 sont moins sujettes à ce problème. Le moteur peut être identifié par le tube en maille noire derrière le turbocompresseur. En général, la « peste noire » n'est typique que pour les voitures exploitées en Europe, où le constructeur a fixé un intervalle de vidange d'huile déraisonnablement long. Lors de la vidange d'huile tous les 8 à 10 000 km, de tels incidents ne se produisent pratiquement pas. Dans la version 16 soupapes du turbodiesel, des problèmes sont parfois rencontrés au niveau des bacs d'étanchéité des injecteurs. Ce phénomène se reconnaît à l'odeur âcre dans l'habitacle qui apparaît après un ralenti prolongé en stationnement, lorsque le compartiment moteur n'est pas aéré. Le filtre FAP est utilisé depuis 2010, et dans le cas des versions 1.6 HDI plus faibles, depuis 2012. Le système d'épuration des gaz d'échappement nécessite un réapprovisionnement périodique avec un fluide spécial. Et après 150 à 200 000 km, le filtre à particules lui-même devra être remplacé. Si le filtre commence à vous déranger plus tôt, il est fort probable que le problème réside dans un capteur de pression différentielle défectueux. 1.9D est un représentant de la vieille école, qui vous ravira par sa simplicité et sa durabilité. Le moteur a été proposé jusqu'en 2011. Tous les moteurs sont associés à une transmission manuelle à 5 vitesses. L'embrayage d'origine des versions diesel présente une faible marge de sécurité. Les modifications essence assemblées après 2012 pourraient également être combinées avec une boîte de vitesses robotisée à 6 vitesses. Mais de telles options sur notre marché sont exotiques. La carrosserie de la Citroën Berlingo est assez bien protégée de la corrosion, et l'électricité encore jeune ne tombe pas en panne. Les composants de la suspension ont une durée de vie acceptable, qui n'est raccourcie que par des déplacements fréquents à pleine charge. Parfois, en bougeant, vous pouvez entendre un hurlement aléatoire. Ceci est une conséquence de la corrosion superficielle de la poulie de Villebrequin. Lorsqu'il pleut, de l'eau s'y infiltre, la poulie se couvre d'un revêtement rouge et la courroie commence à grincer. Il y a des commentaires mineurs sur le système de chauffage des versions diesel. Grâce au chauffage électrique, l'air chaud commence à affluer assez rapidement dans l'habitacle. Cependant, même à la vitesse maximale du ventilateur, les passagers arrière ressentent un manque de chaleur au niveau des pieds. Curieusement, la situation est un peu meilleure dans les voitures climatisées. Et pourtant, Citroën Berlingo n'est-il que des bonus ou des compromis complets? Ceux qui aiment le confort ne seront pas gênés par le châssis berçant typiquement français. Au moins jusqu'à ce qu'il y ait quelques obstacles sur la route. Mais tous les propriétaires apprécieront l'énorme volume interne, qui satisfera aussi bien les besoins d'un petit entrepreneur que d'une grande famille. Berlingo peut facilement remplacer un petit monospace, et en même temps cela coûtera beaucoup moins cher. Oui, les moteurs provoquent parfois des rides sur le front, mais les concurrents sont loin d'être parfaits et sont bien plus chers.